Bah écoute, là, ça fait 24 heures que j'ai navigué au près dans une mer vraiment difficile avec le bateau qui tapait. Et puis il y a en fait une dépression qui est en train tranquillement de me passer dessus. Et du coup, j'ai juste passé la nuit à réduire la voilure et faire en sorte que le bateau tape le moins possible, attendre la rotation du vent, remettre de la voilure, réduire, refaire en sorte que le bateau tape le moins possible. Et là, je suis de nouveau dans ces considérations-là. Et en fait, c'est pas très facile parce que avec la quille bloquée au milieu, en fait, j'ai besoin du foil pour stabiliser le bateau. Et le foil fait particulièrement taper le bateau. Donc du coup, faut trouver juste le compromis qui va bien, sachant qu'il forcément il n'est pas favorable quand la mer est difficile. C'est encore plus pénalisant d'avoir la quille au milieu. Et là, la mer est vraiment, mais vraiment pas cool, quoi. Elle est dingue. Et des fois, je me dis, mais je sais même pas si je vais réussir à ramener ce bateau entier, quoi. Avec des mers comme ça, je ne sais pas comment on fait pour pas, pour juste préserver les bateaux. Même en ralentissant, ça tape comme un dingue. Une mer qui est pas très haute, hein. Je dois avoir, je sais pas, 3-4 mètres de creux. Mais par contre, j'ai une mer qui tape, qui est tout le temps de face, plus ou moins, en fait. Parce que je navigue au près depuis, encore une fois, au près, et que je suis la rotation du vent, et en fait, c'est tout le temps une mer de face. Même là, je suis au vent de travers, et j'ai une mer qui est légèrement de face, donc ça tape encore, en fait. Alors que normalement, tu vois, à 100 degrés du vent, je devrais pouvoir glisser. Et en fait, non, là, ça glisse pas. Ouais, en fait, c'est un mélange, quoi. Et effectivement, c'est hyper inconfortable. En fait, c'est archi brutal. Moi, j'en reviens pas de comme ça peut être brutal de naviguer sur des bateaux comme les nôtres. Et ça a été comme ça dans l'océan Indien. En fait, c'est très souvent comme ça, hein. Dès qu'il y a un peu de mer, le foiler, ça devient vraiment un truc de maso, quoi. Et du coup, il y a à la fois l'inconfort, parce que c'est clair que c'est un peu comme si on vous mettait des claques toute la nuit, alors que vous auriez juste envie d'aller vous coucher, quoi. Mais en plus, il y a le stress de se dire qu'est-ce que le bateau peut supporter. Et du coup, ça tape aussi sur les nerfs, quoi. Ça aide encore moins à savoir comment, en fait, où doser. Je sais pas toujours où doser, quoi. Bah écoute, tu sais, moi, depuis le premier jour de course, j'ai au moins une avarie par jour. Et en fait, j'ai remarqué un truc. C'est en général, quand les conditions sont dures, ça va. Au niveau des avaries, ça va. Et dès que les conditions deviennent cool, j'ai une avarie. Et hier matin, les conditions étaient plutôt agréables. Parce qu'en fait, juste après le Cap Horn, j'ai quand même eu quelques jours super agréables. Et là, j'ai touché un ovni et j'ai arraché un petit bout de mon foil. Donc, est-ce que je suis rassurée sur la capacité de mon bateau à tenir tous ces chocs? Je dois t'avouer, je suis rassurée sur rien. J'attends de voir, je fais de mon mieux et honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas du tout. Ouais, c'est mineur, c'est juste un petit bout qui a été arraché, donc je pense que c'est mineur, hein. Pour l'instant, j'ai pas constaté de dégâts majeurs. Le système fonctionne bien, donc écoute, ça va, quoi. Mais c'est juste le petit truc qui te met forcément qui te met un peu le moral à zéro alors que tout allait bien. Il y a un truc, non, mais qui a été génial. Le passage du Cap Horn, ça a été magique parce que en quelques heures, je suis passée un peu de l'enfer au paradis parce que c'est dans les 2-3 jours après le Cap, ça a été vraiment une délivrance. Les conditions étaient très belles, très douces, justement là, qui étaient clémentes. Et les ciels magnifiques. Et c'est vrai que j'ai de la chance parce que je suis encore assez sud. Mais au final, les températures sont remontées vite. Et c'est clair qu'alors ça, c'est une délivrance aussi parce que je souffrais beaucoup du froid. Et maintenant, c'est plus vraiment une question. Je m'habille, mais je me stresse pas d'avoir froid la nuit. J'ai pas froid en me réveillant le matin. Et ça fait vraiment du bien. Ouais. C'est top, hein. Bah, c'est sûr. En fait, j'ai remarqué, mais ça a été vraiment juste après le Cap Horn, là, où les conditions étaient très clémentes. J'ai remarqué que j'ai eu un regain de force physique. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien effectivement avec
entre le froid et la perte de force et d'énergie. Et c'est très probablement le cas. Maintenant, je t'avoue qu'avec la nuit que je viens de passer, j'en ai plus beaucoup sous le coude là. Faut que je dorme un peu pour en retrouver. Bah écoute, ce qui est bien, c'est que j'arrive à, je sens qu'il y a vraiment des regains d'énergie, de motivation. Le fait d'être rentré dans l'Atlantique, d'ouvrir une nouvelle phase, ça m'a. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc oui, c'est chouette. Et en même temps, il y a encore cette espèce de constante que ce Vendée Globe, il est dur. Il est vraiment dur avec nous en termes de conditions, en termes de pépins et tout. Et ça, je crois franchement, ça va pas changer. Ouais, et là, du coup, tu vois, là, j'ai la dépression qui nous passe dessus. C'est un peu le dernier bye-bye des mers du Sud. C'est encore un truc typique des 40-50e. Hein. La deb qui passe très vite avec des vents qui vont être violents, qui vont être très instables. Et puis surtout des fichiers météo qui sont incapables de caler le truc de manière précise. Je pense que ça c'est typique aussi dessus. Donc voilà, mon espoir c'est que là je vais encore passer 24-48 heures un peu compliquées et que après j'espère rentrer dans un autre régime météo. Mais je croise les doigts parce que rien n'est gagné. Hein.